Salut les oursons, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo dont je vous avais parlé lorsqu'on a dépassé les 1000 abonnés, à savoir choisir sa caméra pour le streaming. Et on va pas forcément vous afficher le stream où on est en train de casser du caillou comme un connard. Du coup, je lui ai fait un petit enclos histoire de le protéger des autres mobs et d'être sûr qu'il s'enfuit pas. Et quoi de mieux que de se retrouver dans mon bureau, là où je stream régulièrement avec Albert Studio, pour pouvoir parler de streaming justement. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce décor, j'avoue que je l'aime bien et je vais peut-être le garder en alternance avec le plateau principal. Mais trêve de bavardage, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Comment choisir sa caméra pour le stream? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que du choix, il y en a. Les constructeurs ont bien compris qu'il suffisait de mettre un logo gaming ou streaming sur une webcam pour en faire un best-seller. Mais entre des caméras à 10€ achetées au supermarché du coin et une caméra broadcast à plusieurs dizaines de milliers d'euros, il y a un monde. Et c'est pas toujours évident de se retrouver là-dedans. Mais pour faciliter ce comparatif, je vais séparer les solutions qui existent en 3 catégories. Nous aurons donc les caméras de type webcam, nous allons avoir les caméras de type appareil photo hybride, et enfin nous aurons les caméras de type broadcast. Vous verrez qu'une des catégories se détache du lot, mais en attendant, on va commencer par la plus connue, à savoir les webcams. Et quand on parle de streaming, on pense nécessairement aux webcams, vous savez, ces petites caméras qu'on branche en USB et qu'on vient poser sur le haut de l'écran. Bien souvent, ce sont des modèles relativement peu onéreux et très faciles à mettre en place. J'ai ici la Razer Kaio X qui me servira de modèle de référence. Si on fait abstraction de son design plus proche du qu'elle-porte que de la webcam, un petit tour sur le site du constructeur nous montre que cette caméra a été spécifiquement designée pour le streaming. On a du 1080p 30 images par seconde, on a un petit logiciel de gestion afin de faire ses réglages de paramètres, bref, tout est fait pour que ce soit le plus simple possible. Au niveau de l'usage, c'est très simple. Vous sortez délicatement la webcam de sa boîte, vous la branchez sur votre PC, vous la posez sur votre écran et c'est parti. Le constructeur a même pensé à rajouter un petit trou 1/4 de pouce en dessous de la fixation écran, ce qui nous permettra de mettre la webcam éventuellement sur pied ou sur un bras magique. Du côté des réglages, écoutez, c'est du standard. Dans le logiciel, on retrouvera les habituels réglages de luminosité, de mise au point et tout ce qui s'ensuit. On retrouve avec cette webcam tout ce qui se retrouvera le plus couramment dans ce genre de produit, à savoir un petit logiciel, une interface pas trop mal foutue et surtout une rapidité de prise en main. Que ce soit sur la Kaio, sur la Logitech C920 ou sur l'Elgato Fastcam, tout fonctionnera globalement de la même façon. Alors si la webcam semble avoir tous les avantages dont on a besoin pour faire du stream, qu'est-ce que ça donne si on la compare aux appareils photo hybrides? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants dans cette vidéo. Mais avant ça, intéressons-nous d'un peu plus près aux appareils photo de type hybride. C'est le deuxième type de caméra le plus utilisé sur Twitch et le type le plus utilisé par les streamers professionnels. Moi-même, sur Twitch, j'utilise mon Lumix S5 première génération pour tous les avantages qu'il offre. Malheureusement, au niveau de la simplicité d'usage, on n'est pas sur la même chose que sur la webcam. Pour utiliser son hybride, il va vous falloir des fixations adaptées, de solides connaissances techniques, une carte de capture vidéo, savoir faire les bons réglages sur la caméra et surtout s'assurer que son modèle ait bien les bonnes fonctionnalités. On pourra citer notamment la possibilité de l'alimenter en continu, d'avoir une sortie clean sur le port HDMI ou bien de l'empêcher de se mettre en veille lorsqu'on ne tourne pas. Et il va falloir faire attention à ces petits détails car l'usage d'un hybride en tant que caméra sur Twitch se fait en récupérant simplement la sortie clean du port HDMI, ce qui veut dire qu'on n'enregistre pas. Et là-dessus, il y a un point très important. Si vous comptez utiliser l'autofocus de votre caméra, il faudra bien vérifier que celui-ci peut fonctionner hors enregistrement. Par exemple, sur mon Lumix S5, je peux activer le mode 2 qui me permet d'avoir l'autofocus en continu, mais sur le Lumix G7 de Zoé, c'est impossible, ce qui fait qu'elle est obligée de streamer avec une mise au point fixe. Il faudra aussi savoir faire les bons choix en matière d'objectifs. En général, on aura tendance à prendre un grand angle avec une belle ouverture afin d'avoir un arrière-plan bien flou et un sujet bien mis en valeur. Sachez aussi que certains hybrides peuvent être utilisés directement en tant que webcam en USB. Je vous déconseille cet usage, par exemple chez Lumix, ça aura tendance à castrer la sortie vidéo et vous ne pourrez pas profiter pleinement du capteur de votre appareil. Mais avant d'arriver au combat final entre les hybrides et les webcams, on va parler un petit peu des caméras de type broadcast que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit tout simplement des caméras de type télé. Ce sont des caméras qui ont été étudiées pour la diffusion en direct, et finalement l'idée de se servir de ce genre de matériel pour le streaming n'est pas si mauvais.
si on fait exception de leur poids, de leur prix et de leur complexité technique. Mais heureusement pour nous, les constructeurs ayant flairé le bon filon, une multitude de solutions à mi-chemin entre la caméra de broadcast et l'hybride sont apparues ces dernières années. On en parlera un petit peu en fin de vidéo. Mais on en arrive au combat final. Alors, webcam ou appareil photo hybride? Elgato Facecam ou Sony Alpha 7? Pain au chocolat ou chocolatine? Autant de questions auxquelles on va devoir fournir des réponses. Et pour les départager, voici la liste des critères avec lesquels ils seront jugés. Compatibilité, facilité de mise en route, possibilité étendue, évolutivité, fiabilité, qualité d'image et prix. Commençons par la compatibilité, et dans cette catégorie, les deux marqueront un point. En effet, que ce soit la webcam ou la carte de capture HDMI pour l'appareil photo hybride, les deux seront reconnus comme une entrée vidéo et seront ajoutables comme une simple source dans votre logiciel de streaming. Il faudra cependant faire attention d'avoir les derniers drivers pour éviter les problèmes d'incompatibilité. Passons ensuite à la facilité de mise en route, et là c'est très simple, la webcam gagne la main. En effet, elle est plug and play, il suffit de la sortir de la boîte, de la brancher et c'est parti. L'appareil photo hybride lui demandera un certain nombre de réglages, que ce soit au niveau de l'image ou des paramètres de l'appareil, une bonne alimentation et surtout l'installation d'une bonne fixation afin qu'il puisse tenir dans votre setup. Le revers de la médaille de cette facilité de mise en route pour la webcam est une absence complète d'évolutivité ou de possibilités étendues. En effet, avec un hybride, vous pouvez notamment choisir votre objectif et donc votre angle de vue, là où la webcam fera simplement un crop dans l'image. Vous pourrez aussi régler vos paramètres d'exposition afin que ça puisse coller à votre éclairage, là où la webcam encore une fois va dégrader l'image en forçant sur les ISO. Enfin, vous pourrez rajouter à l'hybride un certain nombre d'accessoires, notamment comme les filtres sur l'objectif, des micros supplémentaires, ou bien une petite télécommande pour gérer votre mise au point à distance. Le plus beau, en plus d'être une caméra de stream, l'hybride est aussi un appareil photo. Vous pourrez, par exemple, immortaliser le moment où vous vous abonnerez à la chaîne Charlie l'Ourson. Toutes ces possibilités ne rendent pas moins fiable l'appareil photo hybride, mais dans cette catégorie, les deux solutions arrivent ex aequo, il faudra plutôt faire attention au modèle choisi, en vérifiant notamment la qualité des drivers et le fait que le capteur ne chauffe pas trop. Mais tout ça c'est accessoire, vous ce que vous voulez savoir c'est qui de la caméra ou de l'hybride offre la meilleure image, laquelle de ces solutions va pouvoir capturer au mieux possible le moment où vous raterez lamentablement un MLG sur Minecraft. Et ben là encore c'est pas compliqué, c'est l'hybride, clairement. Sans appel. Même un Lumix G7 sorti il y a 7 ans, acheté d'occasion, a une meilleure image qu'une Razer Kaio X toute neuve. Et il y a pour ça 3 raisons. La première, la taille du capteur. Pour faire simple, plus le capteur est petit, moins il capte de lumière, et moins il capte de lumière, plus il va devoir forcer sur ses paramètres pour pouvoir vous donner la bonne exposition. Ainsi, les webcams qui ont des capteurs minuscules vont monter très haut en ISO et donc dégrader l'image. La deuxième raison, c'est la qualité intrinsèque du capteur. Et oui, sur les hybrides, les capteurs sont bien souvent mieux étalonnés d'usine, beaucoup mieux maîtrisés par les constructeurs, ils ont une meilleure dynamique, bref, ils surpassent largement les capteurs des webcams. Et enfin, ce qui va vraiment faire la différence, ce sont les objectifs, avec tout leur traitement anti-reflet, anti-aberration chromatique, anti-distorsion, anti-thèse, synthèse, bref, ils sont bien meilleurs que les culs de bouteille que vous retrouverez sur la plupart des webcams. Ils vont vous permettre notamment de choisir votre angle de vue, là où pour la webcam ce sera un simple crop dans l'image, et vont vous permettre d'obtenir un beau flou d'arrière-plan avec leur grande ouverture, là où au mieux ce sera généré par IA pour une webcam. Mais cette qualité d'image, elle a un prix, et en effet l'hybride est bien plus cher qu'une webcam. Pour ces dernières, le tarif moyen se situe entre 30 et 150 €, et c'est clé en main. Pour les hybrides, on avoisinera voire dépassera les 1000 € si on veut avoir tous les accessoires, notamment la carte de capture adaptée. Notons tout de même qu'en passant par de l'occasion et en choisissant bien ces accessoires, on peut éventuellement ramener le prix de l'hybride à une fourchette entre 300 et 500 € et garder quelque chose de quand même très qualitatif. Et il faudra aussi garder en tête que pour utiliser pleinement un hybride, il vous faudra des notions en technique vidéo. Alors au final, webcam ou hybride, ça va dépendre de vos besoins et de votre portefeuille.
Si vous voulez commencer le stream sans trop investir ou que vous n'avez pas l'intention d'en faire votre activité principale, une webcam de bonne qualité pourra largement suffire. Aujourd'hui, le 1080p 30 images par seconde reste encore une référence en termes d'image sur les streams. Et que ce soit une Elgato Facecam ou une Logitech C920 ou une caméra de la gamme Kaio de chez Razer, vous y trouverez votre bonheur. Les logiciels de gestion fournis avec les webcams suffiront largement pour faire vos réglages et vous n'aurez pas besoin d'avoir trop de connaissances techniques. En revanche, si jamais vous comptez faire du stream votre activité principale ou que vous voulez améliorer la qualité de votre image actuelle, le passage sur un appareil photo hybride est quasi obligatoire. En effet, avec toutes les possibilités qu'il offre, tant en termes de choix d'objectifs qu'en termes de qualité d'image, il serait dommage de s'en priver. Dans cette catégorie, on peut citer notamment les séries A5000 et A6000 de chez Sony qui sont très appréciées pour leur autofocus, ou alors chez Panasonic, la série DGH, dont le capteur micro 4 tiers permet d'économiser un petit peu sur les objectifs. Vous pouvez, si jamais votre budget vous le permet aussi, prendre un Lumix S5 de première génération. Avec son beau capteur plein format 4K, vous obtiendrez une image vraiment géniale. Attention avec Panasonic tout de même, l'autofocus peut être capricieux et donc il va falloir apprendre à le dompter. Et je reviens sur les caméras de type broadcast, on pourra citer notamment la dernière Blackmagic Micro Studio Camera ou les plus anciennes Panasonic BGH1 et BS1H. Ce sont des caméras qui, de par leur form factor et leur connectique, sont particulièrement adaptées à l'usage de streaming, mais dans un milieu plus professionnel. Par exemple, les Blackmagic pourront s'interconnecter avec leur mélangeur à thème afin de diriger plusieurs caméras directement depuis le poste de diffusion. Pour ma part, mon Lumix S5 première génération me convient parfaitement, il me permet une belle image 4K ainsi qu'une belle possibilité d'évolution et s'accorde parfaitement avec le Lumix G7 de Zoé. N'hésitez pas à venir voir sur notre chaîne Twitch Albert Studio, le lien est en description, ce que donnent nos caméras, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de matériel vous utilisez. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis à bientôt sur Charlie l'Ourson.